L'établissement hospitalier en psychiatrie Fernan Hanafi de Oued-Aïssi dans la wilaya de Tizi Ouzou a accueilli samedi le premier congrès national sur l'ergothérapie. De nombreux médecins spécialisés venus de différentes wilayas du pays ont pris part à ce congrès ouvert par le directeur de l'établissement, M. Bounous Youssef, aux côtés du doyen de la faculté de médecine de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, le professeur Mesoudan Abdelkerim. L'ouverture a été marquée par leur intervention avant de céder la place aux communications au nombre de 10 suivant le programme distribué à cette occasion. Les soins psychiatriques, ce n'est pas l'affaire du médecin psychiatre ou bien du généraliste, psychologue ou l'ergonomiste. C'est une activité complémentaire. L'un complète l'autre. Et dans cet objectif, on est arrivé pour organiser ce congrès, le premier congrès national de l'ergothérapie, pour redonner à cette activité son vrai cachet et de l'importance accordée à l'ergothérapie au profit des malades. Donc, on a invité le professeur Saoudi sur ma gauche, le doyen de la faculté de médecine, le plus jeune doyen de l'Algérie. On lui souhaite beaucoup de courage. Déjà, il a tenu bon, il va tenir bon. Ça, on le connaît, on lui fait confiance. Et on a notre Adam, qui est notre psychiatre. On a essayé de faire un peu d'équilibre, aussi bien qu'on est nombreux, les hommes plus que les femmes. On a invité aussi, enfin on n'a pas invité, chez lui, Dr Hadjadin, qui est président du conseil médical, et Dr Zegan, qui s'est donné beaucoup d'énergie avec nos amis les ergothérapeutes, travailler jour et nuit. Alors, concernant cette journée, je salue surtout le courage des organisateurs, notamment à leur tête les psychologues de l'UHS Oued-Aïssi, pour avoir le courage d'organiser cette journée, qui est très difficile à organiser, vu que organiser quelque chose, ou bien une activité concernant la psychothérapie, ça pose toujours un problème, notamment les problèmes de sponsoring avec les laboratoires. Et à cette occasion, je remercie le laboratoire Baker qui ont donc aidé à l'organisation de cette journée. Alors, revenons à l'ergothérapie, qui est évidemment quelque chose qui est très important, vu que d'habitude, on avait surtout l'habitude de prendre, de s'intéresser surtout à un seul domaine, celui de la prise en charge médicamenteuse. Mais avec cette journée, j'espère qu'on va donc prendre conscience et de se pencher sur cette activité d'ergothérapie qui est associée à l'activité professionnelle et tout ce qui est en relation avec l'activité physique et professionnelle et les relations sociales, avec le bon fonctionnement mental. Donc, ça représente surtout une prise en charge, un autre volet de prise en charge qui est très important et qu'on avait malheureusement l'habitude souvent de négliger. Donc, je reviens toujours à cette journée. J'espère que ça va apporter de bonnes choses pour le l'UHS de Oued-Aïssi et ce sera aussi l'habitude d'organiser chaque année. Je vous remercie. Donc, j'ai l'occasion de travailler avec une ergothérapie de compagnie en fac. Donc, on a beaucoup de temps à passer avec elle, mais on a besoin aussi des moyens financiers, des moyens matériels pour réussir cette activité qui est nécessaire pour la prise en charge des malades en psychiatrie. Bon, je vous souhaite un bon séminaire. Notre souhait de bienvenue à nos invités qui sont venus notamment d'Australia, qui sont chez eux. Et cette journée est une première, comme vous le savez, qui se veut comme une rencontre
national en vue de booster un petit peu cette activité qui n'est pas tout à fait élaborée à travers le territoire national. Donc on est là une occasion d'en débattre et d'échanger des différentes expériences qui se font dans les autres wilayas, ce qu'on fait à notre niveau. J'espère que les travaux vont bien se dérouler et qu'il y aura beaucoup de débats et beaucoup d'interrogations. Et je souhaite le succès aux travaux de la journée. Mes chers collègues, honorable assistance, bonjour. Cette journée est très importante. C'est une journée d'ergothérapie qui consiste en thérapie par occupation, par action, par le travail. Le but de la journée, c'est un but dans un objectif d'échange et d'évaluer les activités qui se font à travers le territoire national. Je vous remercie, je remercie les organisateurs, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci. Nous avons interrogé un certain nombre de médecins et de responsables liés à ce traitement par l'ergothérapie et qui sont impliqués pour certains dans l'organisation de ce congrès. Écoutons-les. À cette occasion, d'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos amis invités qui sont venus des 4 points de l'Algérie, y compris il y a des étrangers parmi nous qui sont les bienvenus. Et je remercie aussi la presse d'avoir assisté chez nous pour nous apporter un plus et nous faire des propositions concrètes s'il y a lieu de les faire. Alors cet événement, c'est un congrès national pour la première fois organisé chez nous, un congrès sur l'ergothérapie. L'ergothérapie, c'est une activité complémentaire qui existe chez nous à l'EHS de Oued-Aïssi, c'est-à-dire l'ergothérapie, c'est quoi exactement? L'ergothérapie, c'est la prise en charge du malade, c'est de l'aider, de s'intégrer, de s'insérer dans le milieu sociétal. Alors, comme vous le savez, au niveau de l'hôpital, on reçoit toute catégorie de personnes. C'est-à-dire personne n'est épargné. Donc tout le monde est concerné par cette frange de malades. On a des peintres, ils font des travaux de peinture, donc vous allez les voir vous-même. Ils font de la tisserie, ils font du jardinage, et ils font aussi même des travaux de cuisine. C'est normal, après avis du médecin traitant. Et ils ont même des sorties et des soirées musicales, ce qu'on appelle la musicothérapie. Alors donc, chez nous, c'est pas nouveau, on ne s'est pas arrêté, on a organisé une dizaine de séminaires, ça fait 3 ans que je suis là, depuis que je suis là, et je dirais, on se retrouve, on a démarré avec 330 lits, on est arrivé à 374 lits, c'est l'extension avec la toxicomanie et la pédophilie. N'oublions pas que ce congrès national, qui est organisé pour la première fois, je dirais même en Algérie, je pense qu'il y aura un suivi rigoureux et ce n'est pas une activité à négliger, il faut toujours l'intégrer et lui donner beaucoup d'importance pour les soins de nos patients. Votre établissement actuellement, on le sait, il est à caractère régional, il reçoit des patients de plusieurs wilayas. Quelles sont les difficultés majeures, si vous en avez, que vous devez affronter ou que vous commencez déjà à affronter aujourd'hui? Bon, écoutez, concernant les problèmes, il faut pas les nier, on les vit quotidiennement. Vous savez, le milieu psychiatrique, c'est pas facile à gérer. Vous savez, on gère les mentalités, on gère les familles, on gère presque tout le monde. Par exemple, il y a des familles qui sont abandonnées, ils sont là depuis 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans. Et ce qui est grave, il y a la démission totale de la société algérienne. Et il y a aussi les problèmes qu'on rencontre concernant la pédopsychiatrie quand quelqu'un se présente et on lui annonce la nouvelle, on lui dit que votre fils est autiste, alors il n'accepte pas, il n'accepte jamais ça. Il vous dira que mon fils, il est bien, il n'a rien de spécial. Or que l'État a ouvert des classes spéciaux et à ma connaissance, je dirais que plus de 541 places qui ont été créées par le ministère de l'Éducation et le ministère de Solidarité au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Alors donc maintenant, il faut que les gens sachent, quand quelqu'un est malade, c'est pas honteux. Il faut l'accepter, il faut faire un travail de fond pour faire adhérer ces familles. Il faut qu'ils prennent conscience dès le début. Et puis l'autisme, il y a des gens qui disent à l'âge de 2 ans, à l'âge de... Non, moi je dirais du fait que le médecin
depuis la naissance, 2 mois après, 3 mois après, la maman ou le médecin de famille, alors donc il peut s'apercevoir que l'enfant est autiste. Parce que si on commence à le prendre à l'âge de 6 ans, ça sera un peu trop tard. D'abord, les dépenses seront énormes et la réussite sera très très minime. Et concernant les wilayas, c'est vrai, on a 4 wilayas à vocation régionale, mais on reçoit de partout, d'Alger, de Batna. Pas plus tard qu'hier, on a reçu quelqu'un de Batna. De Batna, et c'est lui qui le dit, il est là, vous pouvez le voir. Il a dit, là où j'ai été, j'ai pas eu de résultat. Alors donc, c'est vrai, il a été opéré une fois, il était là en vacances. Ça a donné de résultats et c'est pour ça qu'il est revenu. Je parle du caractère de prise en charge. Et il y a aussi, dont je remercie notre tutelle, qui nous a vraiment muté on a reçu 5 médecins spécialistes cette année, ce qui fait 23 médecins en général, et je crois qu'on n'aura pas de problème. Il y a le problème des paramédicaux. Les paramédicaux, c'est vrai, c'est un déficit, c'est un problème national, mais avec les nouvelles promos qu'on va recevoir ces jours-ci, je crois qu'on peut régler ce problème définitivement. Et Oued Aïssi, comme vous le savez, il est dans une zone rurale. Ce n'est que ça fait 2 mois. À titre d'information, depuis 1972, depuis la création de l'hôpital Oued Aïssi, il fonctionnait avec un téléphone WLL, ce qui veut dire 020. Ce n'est que maintenant qu'on a pu avoir le 026, c'est-à-dire en fibre optique. Après de longs... Docteur Zegan, l'ergothérapie. Est-ce que vous la vivez avec vos patients ici et comment vous la vivez? D'accord, très bien. Donc, à cette occasion du premier congrès national d'ergothérapie, qui se veut un lieu de rencontre et d'échange entre les différents ergothérapeutes à travers le territoire national, l'ergothérapie à Oued Aïssi a eu une ébauche, mais il faut qu'elle soit propulsée. Donc il y a eu le recrutement de 3 ergothérapeutes qui ont effectué un travail remarquable, dont vous voyez certaines réalisations, et travaillent en étroite collaboration au tout près du malade pour l'aider à surmonter les contraintes de l'hospitalisation, parce que en plus du traitement médicamenteux et de la psychothérapie qui est faite soit par le psychiatre, soit par le psychologue, il y a ces petits moments de vide, si vous voulez, d'ennui, qui sont comblés par des activités occupationnelles, qui est de dessin, qui est de cuisine, qui est d'autres activités. Ainsi, il pourra effectuer un séjour le moins contraignant possible pour qu'il puisse guérir et retrouver ses capacités mentales. Aussi, il y a des gens qui ont déjà des capacités ou des acquisitions ou des spécialités professionnelles ou de formation qui peuvent les mettre à profit de l'hôpital déjà. On peut citer par exemple les maçons, des activités de tissage, etc. Alors on les aide à reprendre leur esprit, à retrouver leur activité. Une fois sortis de l'hôpital, notre but c'est la réinsertion sociale des patients. Une fois à l'extérieur de l'hôpital, il peut réintégrer et retrouver une activité qu'il aura retrouvée après son séjour à l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce congrès globalement? Pour l'objectif de ce congrès, je dis que c'est un objectif d'échange parce que il faut bien échanger avec ses confrères à travers le territoire national. Est-ce qu'on utilise les mêmes techniques? Est-ce qu'il y a des techniques différentes? Est-ce qu'il y a des techniques innovantes? Donc il se veut un moment de rencontre, de convivialité déjà, pour qu'on se connaisse. Des gens ne se connaissent même pas, alors c'est l'occasion pour se connaître et d'échanger les techniques qui sont faites un peu partout et peut-être sortir à la clôture des travaux avec des recommandations qui sont à même d'organiser l'activité à l'échelle nationale et de tracer peut-être un programme de rencontre ultérieurement dans le futur. Inch'Allah, en vue de faire des évaluations des programmes tracés. Et est-ce que ça a donné, qu'est-ce qui a manqué, tout faire des évaluations en fait, afin d'améliorer davantage la qualité des prestations de santé qui sont prodiguées à nos patients en vue d'améliorer leur état de santé davantage. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, le congrès national d'ergothérapie qui consiste en traitement, en thérapie par occupation, par le travail. C'est-à-dire qu'un patient a besoin de son traitement, mais il ne faut pas négliger un volet là où il doit réinsérer
une partie la réinsertion sociale, familiale et professionnelle. C'est-à-dire, à mon avis, هذه يغالى تواشولتيس هذه يغالى داخل مخدميس هذه عاش دونيتيس الحياة سكنت لها. Donc l'ergothérapie elle s'adresse bon, là en médecine physique aussi, mais ce qui nous intéresse, c'est l'ergothérapie en santé mentale. Elle s'adresse aux patients souffrant de troubles anxieux, de dépressifs, qui ont une perte de goût de vivre, aux psychotiques, aux chocs traumatiques. Donc ces gens-là, ils ont des troubles de sommeil, ils n'arrivent pas de sommeil, ils n'arrivent pas à accomplir leur activité quotidienne. Le rôle de l'ergothérapeute est de les accompagner, de les aider afin qu'ils retrouvent leur autonomie satisfaisante pour accomplir leur activité domestique et réinsérer sur le plan social, familial et professionnel. Ça donne pour les patients que vous avez déjà au niveau de l'EHS, est-ce que ça donne déjà Eh bien oui, l'ergothérapie ça a été depuis le temps, c'est pas une nouvelle activité, c'est-à-dire c'est pas tout à fait nouveau. Donc nous par exemple, si je prends les dépressifs c'est des gens qui ont perdu le goût de vivre, ils n'ont aucun intérêt, donc ils n'arrivent même pas à accomplir leur, comme je vous ai dit, leur activité domestique. Ils délaissent leurs amis, leur société, leur famille. Mais là, avec le traitement et les psychothérapies, on arrive quand même, ils arrivent à se réinsérer, à se réadapter, à se réinsérer au niveau de leur famille. Ainsi qu'avec les psychotiques, surtout les déficitaires qui n'arrivent pas, qui ont perdu le contact avec la réalité. Petit à petit avec le traitement et l'ergothérapie, on les fait participer à différentes activités. C'est comme ça qu'ils arrivent à acquérir. Voilà. Plusieurs communications étaient donc au programme de ce congrès dont les thèmes ont porté sur l'ergothérapie d'un océan à l'autre, aspect psychologique du travail ergothérapeutique et son impact sur le malade, ergothérapie en santé mentale, ergothérapie miroir, ergothérapie perspective d'avenir, etc. Des recommandations devaient être adoptées au terme des travaux de ce congrès d'une journée. القسمي محمد سعيد سكرتير زوزو